t'es là, toi! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 504. Oui, déjà, en route vers la 1000e. Comment ça va aujourd'hui? Ça va-tu bien dans ton petit cœur, dans ta tête, entre tes deux oreilles? C'est important quand même, je pose jamais la question. Mais, le plus important, tu me vois venir, le plus important, tu fait ton lit ce matin. Tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Et ça, c'est pas rien. Oh que non, ça n'est pas rien. Voilà. Premier sujet, j'ai aucun sujet, j'ai pas eu le temps de penser à ça, j'ai pas eu le temps de préparer ça. Fait qu'on va faire ta 504e sous le signe de l'improvisation. Ça va donner quoi? Je le sais pas. Vas-tu me rendre à 20 minutes? Je le sais pas. Je vais t'en faire une. Parce que ça devient... C'est difficile, hein? Je me rends compte à tous les jours, quand je le fais 5 jours semaine, d'avoir des sujets pour remplir une demi-heure. C'est du stock. Mais puis ça dépend de l'actualité aussi, mais j'essaie d'en accumuler. Tu sais, quand la fin de semaine arrive, ben j'accumule les sujets. Puis le lundi, pour moi, c'est plus facile. Mais là, rendu au mercredi, demain, j'avoue bien humblement que je me laisse des notes dans mon téléphone. Puis là, ben j'en avais pas. Mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas. Ça m'empêchera pas de te donner un épisode. Voilà. Ben, tout de go comme ça, je pense au match du Canadien d'hier, match pré-saison qui avait lieu à Québec, au centre Vidéotron. Match contre les Sénateurs d'Ottawa, les Sands. Obligé d'admettre, ben, c'est officiel, là, je le pensais déjà, mais le Canadien et les Sands, c'est toute une rivalité. C'est une belle rivalité. Mais hier, ça l'a... Ben, ce qui va arriver, là, ce qui arrive, là, puis c'est mathématique, là. Les rivalités comme ça, ben, c'est sûr que ça crée des flémèches. Puis hier, il y en a eu, puis grâce aux joueurs que l'ancien batailleur, Paul Bissonnette, qui fait maintenant Spinning Check-It, a déclaré que, Nick Cousin était le joueur le plus salaud et le plus plein de marde de la Ligue nationale. A shitty player, c'est ça qu'il a dit. Puis il a même offert à Nick Cousin de venir s'expliquer sur le podcast. Ben hier, Nick Cousin a tenté de blesser, pas tenté, ben finalement il était pas blessé, on est chanceux. Il a donné un coup de bâton sur le poignet de Nick, donné un coup de bâton sur le poignet de Ivan Demidov. Délibérément, ouais, de la misère à prononcer ce mot-là. Il a fait exprès. Ce que ça a fait, ben, Demidov a quitté le match, il est revenu plus tard. Après, il a quitté le match. Finalement, on est chanceux, il n'est pas blessé. Ben, Nick Cousin, lui, il a eu juste 2 minutes, hein. Mais il a été sorti du match. Mais c'est pas à cause de ça. C'est confirmé. Quand il est sorti du banc, il voulait pas se battre avec personne, il savait bien que tout le monde l'attendait. Il était donné de la marde à l'arbitre en chef. L'arbitre l'a sorti. Fait que c'est sorti lui-même du match. Fait que je pense bien que notre Paul Bissonnette national avait raison sur le cas de Nick Cousin. Prochain match, là, il y a eu une amende de 2000 quelques dollars-ish, là. Ben, c'est des peanuts, on s'entend pour eux autres. Ouais, c'est des peanuts pour eux autres, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, prochain match,
Si Nick Cousin est habillé, ben, il va devoir répondre de ses actions. C'est ce qui va arriver. C'est le code, le fameux code. Bon, là, certains... comment je pourrais les qualifier, donc? Certains puristes vont dire que ça n'a pas de bon sens, puis tout ça, mais le code existe. Puis moi, je suis content que le Canadien, enfin, mon club, se défende. Ça fait des années que je réclame ce fait-là de se défendre, d'arrêter de tendre l'autre joue. Là, on n'est pas dans la Bible. Mais maintenant, avec Arbor Xhekaj, les Jayden Struble, les Florian Xhekaj et les Josh Anderson, on est capable de se défendre maintenant. On est capable de se défendre en équipe. C'est pas l'histoire d'un gars, puis ça, c'est beau. Ça, j'aime ça. Ça, moi, ça me parle. Puis, ben, tant mieux qu'on soit rendu là. Mais tu sais, les coups salauds, là, je vais te dire une affaire, là. Les coups salauds, là, d'un bord ou de l'autre. Pas plus le Canadien que les... Hein? Pas parce que c'est mon club. Les coups salauds, ça, je compte ça. Mais les combats, non, je suis pas contre ça. Les puristes, je cherchais un autre mot, là, plus insultant que ça, là. Les vierges offensées, oui, c'est le mot que je cherchais, voilà. Les vierges offensées, eux autres... Hier. Quand les combats sont arrivés, ils ont-tu changé de poste? Ils ont-tu fermé les yeux? Ils ont-tu baissé le son? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La robustesse. Les combats parfois. Je te dis pas des combats arrangés, là. Non. Parfois, les combats, ben ça a sa place. Pas arrangé comme dans la Ligue nord-américaine, là. Non. Je te parle pas de ça. Je trouve ça niaiseux, tu sais, plus que d'autres choses. Mais un bon combat, dans le feu de l'action, ça l'aura toujours sa place, tant qu'à moi. Je le pense totalement. Ça fait partie du jeu. Le hockey de la Ligue nationale existe depuis, quoi, 120 ans environ? Ouais, à peu près. Ben, ça fait partie intégrante du jeu depuis toutes ces années. Et puis, moi, je suis de ceux qui aiment ça, un bon combat, puis je dirais pas le contraire. Ceci étant dit, hier, il y a des choses qui se sont faites que tu peux pas faire. Quand tu commences à frapper les poignets délibérément, j'ai de la misère avec ce mot-là, ben, ça, c'est une ligne que tu peux pas franchir tant qu'à moi. C'est... parce que là, tu blesses Demidov. Heureusement, il n'est pas blessé. Tu as une tentative de blessure. Là, ça te coûte juste 2100$ quand tu fais des millions. Je veux dire, 2100$, c'est comme 2$ pour moi, là. Tu sais, si on fait le parallèle. Tu le tentes de blesser une... Tu fais ce geste-là, je veux dire, j'essaie de synthétiser ma pensée. Que ce soit un joueur de quatrième trio ou une vedette comme Demidov, une super vedette, en devenir, ça n'a pas sa place. Mais que tu essaies de blesser un jeune comme Demidov dans les matchs hors concours, c'est une coche au-dessus tant qu'à moi. Mais quand j'ai entendu Paul Bissonnette dire que c'était le joueur le plus cochon de la Ligue nationale, le shitty player, most shitty player, ben, alors je suis pas surpris de son geste. Est-ce qu'il va jouer le dernier match de la saison, de la pré-saison? C'est de valeur pour les deux équipes, hein? En passant Ottawa et le Canadien, leur dernier match de pré-saison. Tu veux faire comme si c'était la saison, mais là, tu veux pas habiller tes goons non plus. Il y a des gars qui servent juste à ça, tu sais. Il y en a moins qu'avant, là, de ce genre de joueurs-là, mais il y en a encore, tu sais. C'est...
J'essaye de trouver le bon mot. Ouais, non, ok. Il y a un petit silence, hein? Mais bref, je trouve que le Cousins, c'est un épais, on s'entend. Les équipes ne devraient pas faire jouer des gars qui n'ont pas de place en Ligue nationale pendant la pré-saison parce que ces gars-là, ils veulent se justifier, ils veulent créer de quoi. Bon. Là, Cousins, lui, ce qu'il a créé, c'est qu'il a mis son club dans la merde. C'est ça qu'il a fait. Puis, je suis sûr que les dirigeants d'Ottawa, les joueurs, sont pas contents de ça. Là, parce que le prochain match, si Cousins y joue, ben, il va arriver ce qui va arriver. Puis s'il ne joue pas, ben, probablement que les joueurs du Canadien vont peut-être essayer de répondre quand même. Fait que ça fait boule de neige. Puis je trouve que la Ligue nationale aurait dû suspendre ce joueur-là. Je sais pas, une suspension exemplaire. Je lance ça de même. Un 10 matchs de suspension. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait... je pense que là, ça aurait tempéré cette situation-là. Les deux clubs, ça aurait, les joueurs, ça aurait stabilisé une certaine chose. Puis la Ligue nationale, ben, qui met jamais ses culottes, by the way, aurait fait la bonne chose pour une fois. Et puis ça leur a envoyé un message fort aux équipes. Ceci étant dit, il y a trop de matchs encore hors concours. Avant, il y en avait 8-9. Là, je pense qu'il en reste 4, 6, je crois. C'est quoi, les gars, ils s'entraînent tellement l'été, là. Maintenant, c'est des machines, là, c'est des petites PME, puis ils l'ont compris, hein. Puis tant mieux pour eux autres, là. Mais, moi, je pense, là, 3 matchs hors concours. Puis t'habilles, ceux peut-être qui ont la chance de faire le club, mais t'habilles plus des gars de la Ligue américaine, là, qui tu le sais qu'ils vont jouer dans la Ligue américaine, tu fais plus ça parce que t'as pas le temps, t'as 3 matchs. Puis anyway, en match hors concours, les gars sont tellement entraînés qu'ils arrivent au camp prêt. C'est plus comme avant, là, quand le camp servait à se préparer physiquement. C'est plus ça, les gars s'entraînent à l'année. Fait que moi, je pense que 3 matchs, c'est bien en masse, parce que c'est payé très cher. Imagine-toi, là, Demidov qui se fait casser le poignet. Ça fait quoi, tu penses? Ben, probablement, ça ralentit la progression d'un jeune. Deuxièmement, c'est une superstar en devenir. Il est déjà magique sur la glace. Entre Nick Cousins et Demidov, moi, je choisis Demidov. C'est pas parce qu'il est dans mon club. Ça aurait été n'importe quel jeune joueur ou vedette. C'est incroyable que ça soit arrivé. C'est pas la première fois, là. Je joue pas à la Vierge offensée. Je suis pas fou, je le sais. Mais c'est ça. Je trouve que c'est ça a juste pas de bon sens. Fait que moi, je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Suggestion pour toi, je viens de penser à ça. Hier, je regardais le 3e épisode, je crois, ou le 4e de la 3e saison d'Avant le Crash. Tu as une chance. Si tu n'as pas vu cette série-là, tu as une chance de la voir. Va regarder les 2 premières saisons. Là, va faire du rattrapage sur TV. Je ne sais pas s'il donne sur Bell et Vidéotron. Excuse-moi. Mais c'est une chance, va voir ça. C'est absolument à voir. Je veux pas te spoiler rien. C'est dans le milieu de la pub. C'est très, très, très intéressant. Je te le suggère fortement. Ouais. C'est une série que j'adore. C'est la seule série présentement que je regarde québécoise. Empathie me fait triper cette année. À date, là, on essaie ça là, à y penser. Là. Empathie, la numéro 1, je crois.
Ouais, Empathie, pour moi, c'est numéro 1 cette année. Pas de doute dans mon esprit. Mais deuxième très proche, je vais y aller avec Avant le crash. Série très intéressante. Des réactions humaines. Sociétales. Fait que je te suggère ça fortement. Puis ça fait très... j'aime ça aussi parce que c'est très ancré en 2025. Tu sais, au Québec, on a souvent le réflexe de se gratter le bobo puis de faire des affaires ultra dramatiques ou se gratter le bobo en... Ben, avant le crash, c'est quand même dramatique, là, mais je veux dire, au Québec, on aime ça brasser nos vieilles affaires, là, tu sais, comme Un homme et son péché, Aurore l'enfant martyr. On aime ça faire puis aller dans le folklorique, puis dans le... Tu sais? Là, enfin, pareil comme Empathie, ça fait très, très 2025. Empathie, c'est sur Crave, mais ça aurait pu être sur Prime Video, ça aurait pu être sur Netflix, ou choisis ton stream, là. Je veux dire, Empathie, c'est international. Avant le crash, ça l'est tout autant. Là, c'est à Radio-Can, à la télévision d'État, mais ça aurait pu être sur n'importe quel stream. C'est de cette qualité-là. Je peux pas dire que toutes les émissions qu'on fait le sont, mais cette série-là l'est certainement, à mon avis. Hey, je pensais pas de faire l'épisode parce que j'avais pas d'idée, j'avais pas de sujet. Fait que finalement, j'ai réussi à te faire un 17 minutes. Je suis bien content. Là, je t'ai pas envoyé la 502. Là, je t'en tords sur 2 que m'ont donné à mes Patreons. Fait que sinon, toutes les autres, les Spotify, les Apple, les YouTube, etc., ben vous allez recevoir ça. Peu importe la place où vous l'écoutez, si vous n'êtes pas sur Patreon, ben vous allez recevoir ça à compter de demain ou vendredi. Peut-être pour la fin de semaine, là, mais je verrai. Ouais, c'est ça. C'est de la poutine interne, là, dans le fond. Là, je te parle de mes... de comment je gère mon podcast. Pas sûr que c'est très, très intéressant. Mais bon, c'est ça qui est ça. Fait que pour ce petit bout d'improvisation-là, bien content, bien fier. Et puis, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Ah oui, on est le 1er octobre, by the way, hein. Fait que, ben, c'est ça. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon mois d'octobre, un bel automne. Puis on se rejoint au Racabessic pour la 505e. Déjà, en route vers la 1000e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute
la différence. Fait qu'on se rejoint au rack à bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.